Dans les profondeurs obscures situées sous la cité de Sepermere, là où aucune lumière ne pénétrait, s'étendait le royaume du Smoker. Au cœur d'une immense salle de pierre, le démon attendait l'arrivée de Clara. Le général des mercenaires s'avança lentement. Malgré son courage, il ne pouvait cacher sa nervosité face à son maître. Il posa un genou au sol. « Seigneur, nous n'avons toujours pas réussi à capturer la jeune fille. » Un lourd silence s'abattit. Les yeux incandescents du Smoker s'ouvrirent brusquement. « Quoi ?» Sa voix fit trembler toute la salle. « Amenez au plus vite. Pourquoi est-elle encore libre ?» Le général baissa la tête. « Nous savons où elle se trouve. Elle est toujours au manoir de Lucie. Mais... » Le démon le fixa d'un regard meurtrier. « Mais quoi ?» Nous avons subi de lourdes pertes. Une seule femme décime toutes nos troupes. Le Smoker froissa le sourcil. Une femme. Une dénommée Astrid. Depuis la mort de sa sœur, elle est devenue incontrôlable. Elle traque chacun de nos hommes. Elle les massacre sans leur laisser la moindre chance. Presque tous mes soldats sont morts sous sa hache. Il ne me reste quasiment plus d'hommes pour attaquer le manoir. Le démon serra les poings avec rage. T'es incapable. Le temps joue contre nous. Sa voix devint plus grave. Cet enfant porte un sang démoniaque d'une pureté exceptionnelle. Elle ne vieillit pas comme les humains. Son évolution est bien plus rapide. Il cita le portail. Si elle dépasse son 20e anniversaire, son sang perdra les propriétés nécessaires au rituel. Le général releva lentement la tête. Le Smoker poursuivit. Seul le sang d'un démon pur encore jeune peut briser les sceaux de ce portail. Une fois ouvert, mon armée quittera enfin les terres d'exil. Plus aucun royaume ne pourra nous arrêter. Les terres des hommes tomberont les unes après les autres. Le démon serra les dents. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Il se tourna brusquement vers son général. Puisque tes soldats sont morts. Il leva lentement les deux bras. Une puissante énergie noire s'échappa de son corps. Son souffle devint noir. Toute la salle fut envahie par une lumière bleue. Le sol se mit à trembler. Des centaines d'ossements éparpillés dans les catacombes commencèrent à vibrer. Des crânes roulèrent sur la pierre. Les squelettes se relevèrent lentement, les yeux illuminés d'une lueur verte. Les uns après les autres, des guerriers morts depuis des siècles sortirent des ténèbres, brandissant d'antiques épées rouillées et des boucliers brisés. En quelques instants, une immense armée de morts-vivants se tenait devant le trône du Smoker. Le démon respirait difficilement. Ce rituel lui avait coûté une partie de son pouvoir. Il désigna son général. Emmène cette armée. Sa voix résonna comme un ordre de mort. Marche sur le manoir. Il planta son regard brûlant dans celui du mercenaire. Ramène-moi Clara. Vivante. Le lendemain matin, le manoir était déjà en pleine activité. À l'extérieur, Lucie préparait une nouvelle expédition. Des sacs de provisions étaient chargés sur les chevaux, tandis que les derniers équipements étaient vérifiés. Soudain, un hurlement déchirant retentit dans tout le domaine. Le cri de Clara glaça le sang de Lucie. Sans hésiter une seconde, elle abandonna tout et se précipita vers l'entrée du manoir. Dans le grand hall, Astrid et le capitaine Ishoa l'attendaient, le visage grave. Lucie les regarda avec inquiétude.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Clara hurler. Le capitaine Ishoa hésita un instant avant de répondre. Quelque chose d'inexplicable s'est produit cette nuit. Lucie fronça les sourcils. Expliquez-moi. Je ne sais pas vraiment comment le dire. Quand nous sommes montés la voir ce matin, elle avait changé. Je préfère que vous alliez constater cela de vos propres yeux. Elle est dans sa chambre. Le cœur de Lucie se serra. Sans attendre davantage, elle gravit des escaliers 4 à 4 et s'approcha de la chambre. Clara était debout à l'entrée de sa chambre, le visage enfoui entre ses mains. Clara. La jeune fille releva lentement la tête. Lucie resta figée. En une seule nuit, Clara avait grandi. L'enfant de 10 ans avait laissé place à une adolescente d'environ 15 ans. Son visage avait gagné en maturité. Sa silhouette s'était allongée, comme si 5 années s'étaient écoulées pendant son sommeil. Mais ce n'était pas le plus troublant. Sur sa peau apparaissaient d'innombrables inscriptions rouges écarlates. Elle brillait d'une faible lueur surnaturelle et recouvrait ses bras, son cou, son dos, jusqu'à son visage. Les symboles formaient une ancienne écriture démoniaque que Lucie reconnut immédiatement. Elle s'approcha lentement. « Viens vers moi. » Clara obéit, les larmes aux yeux. Lucie observa les mystérieux symboles avec attention. « Je les ai déjà vus. » Son regard s'illumina soudain. Le manuscrit du vieux mage. Elle se dirigea aussitôt vers sa bibliothèque, ouvrit le vieux grimoire poussiéreux et tourna rapidement les pages. Après quelques instants, elle s'arrêta net. Son visage devint pâle. Lucie lut lentement le passage. Lorsque l'enfant du sang des ténèbres atteindra l'âge de la puberté, les anciennes écritures sacrées apparaîtront sur sa chair. Elles annonceront le commencement de son éveil. À l'approche de son 20e anniversaire, son pouvoir atteindra son apogée et elle n'aura plus la capacité d'ouvrir les portes des ténèbres. Ce sera également avant ce 20e anniversaire que le Smoker passera à l'attaque afin de s'emparer d'elle et d'ouvrir les portes des ténèbres, libérant ce qui fut jadis enfermé. Un lourd silence s'abattit dans la pièce. Lucie referma lentement le manuscrit. L'inquiétude envahit son regard. Ces marques ne sont pas une maladie. Elles annoncent que Clara est entrée dans la première phase de son éveil. Et si ce manuscrit dit vrai, le Smoker attaquera avant ton 20e anniversaire. Clara posta aussitôt ses mains à son visage. Sa voix tremblait. Alors, elles vont rester? Lucie ne répondit pas. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Clara. Je suis devenue un monstre. Sa respiration s'accéléra. Regardez-moi, mon visage, mes bras. Elle éclata en sanglots. Je suis horrible. Comment est-ce que je vais pouvoir sortir du manoir? Tout le monde va me regarder. Ils auront peur de moi. Je ne veux pas être comme ça. Écoute-moi, Clara. Tu n'es pas un monstre. Si. Non. Clara continua de pleurer contre elle. Astrid et le capitaine Ishoa échangèrent un regard silencieux. Tous comprenaient désormais que cette transformation n'était que le début. La prophétie venait de s'accomplir et le manuscrit annonçait que le Smoker passerait à l'attaque avant le 20e anniversaire de Clara. Cette révélation inquiéta profondément Lucie. Désormais, elle savait qu'il ne disposait plus de beaucoup de temps avant que la plus terrible ennemie ne vienne réclamer l'héritière des ténèbres.